Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 6 décembre 2020. C'est toujours le même principe, vous choisissez Mic Lâche Trompette. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Je vais prendre les réponses angéliques et l'oracle des miroirs aujourd'hui. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, les réponses angéliques vous répondront. D'accord ? Allez, Mic Lâche Trompette. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. Qu'est-ce qui vient de sauter? Des relations profitables. Vous allez faire de nouvelles rencontres pour beaucoup, mais il y a énormément de choses qui bougent en cette fin d'année. Il y a beaucoup de choses au mois de décembre là, qui bougent. Ça bouge très très vite pour certains. J'ai des gens qui tombent très vite et qui remontent aussi vite, qui remontent. Alors ce sont des gens qui sont déjà tombés, mais ils sont tombés tellement bas, ils ont pas. La chute a été très rude. Et aujourd'hui ils remontent, mais ils remontent très vite la pente. Et pour ceux qui stagnent, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une remontée en puissance. Et vous allez faire de nouvelles rencontres. Ouvrez-vous à ce qui vient à vous, aux personnes qui arrivent à vous, aux situations qui arrivent à vous. Il y aura également des améliorations de l'état de santé pour la simple et bonne raison. Alors ça, c'est d'une logique incomparable. C'est tout simplement si vous êtes mieux dans votre tête, votre corps physique ira beaucoup mieux. Si vous êtes plus serein, si vous êtes en paix avec vous-même, que vous acceptez comme vous êtes, vous verrez que tout s'arrange. D'accord ? Allez, on y va. Pour Mic et pour Lâche Trompette. Et une carte de l'oracle des miroirs, ça nous permettra d'avoir un message beaucoup plus clair. Mais ouvrez-vous à ce qui vient à vous, aux situations, soyez dans l'accueil des situations. Dites stop où vous devez dire stop. J'ai la famille. Alors peut-être que certains vont s'imposer au milieu de leur famille. Alors ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire... Mais ça veut juste dire, écoute, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, on s'accepte comme on est, même si on fait partie de la même famille. On n'est pas obligé d'être identique et d'autres vont faire de nouvelles rencontres liées à leur famille d'âme. Des gens avec qui ils vont s'entendre, hommes ou femmes, surtout amicales, des relations surtout amicales. Et ça va provoquer beaucoup de jalousie autour de vous parce que vous allez vous sentir mieux. Alors vous allez vous sentir mieux dans tous les domaines. Ça ira mieux au niveau physique, au niveau mental. Vous serez plus en paix parce que vous rencontrerez les bonnes personnes. Donc ceux qui étaient déjà dans votre vie vont commencer à vous jalouser. Alors ceux qui vont vous jalouser, ça peut être vos voisins, vos collègues de travail, même des membres de votre famille. Les parents, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, et vont vous jeter la culpabilité sur vous, vont essayer de vous faire porter une certaine culpabilité, mais c'était une nécessité, une fatalité d'en arriver là. Il fallait que vous vous imposiez, que vous vous révéliez à vous-même et que vous vous révéliez aux autres. Et ça vous a pris énormément de temps. Mais aujourd'hui, c'est bon. La coupe est pleine, vous en avez ras-le-bol. Bizarre ce message. J'ai la famille qui ressort. Donc c'est vraiment une imposition de dire mais moi je suis comme ça, c'est tout. Et vous allez rencontrer les bonnes personnes, des personnes de votre famille d'âme plutôt. Donc de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie. Ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous aux nouvelles rencontres. N'ayez pas peur. Vous le savez de toute façon au fond de vous quand c'est bon, quand c'est mauvais pour vous. Hein. Pour Mic et pour ma petite Trompette. Donc on commence toujours par Mic, vous le savez. C'est un principe de base sur cette chaîne. Alors, un grand oui. Projetez-vous. Projetez-vous. Ces nouvelles projections que vous avez sur vous, sur les autres, elles sont bonnes. C'est votre intuition que vous suivez, votre intuition en fait. Ces perceptions, ces projections que vous faites sur les autres, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous guide. Donc, allez-y parce que là, c'est un grand oui. Suivez votre instinct, suivez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et faites vos propres projections. Renouez avec vous-même. Vous voyez cette petite lune, là, il y a la lumière et l'ombre. Les deux parts de vous-même vont vous permettre d'avoir la bonne projection des choses. Tout simplement, et de projeter la bonne image sur les autres. Et que vous ayez une projection des autres qui est bonne. D'accord? C'est un accord entre vous-même et vous-même. Donc, vous n'êtes pas non plus dans le compromis. Vous êtes juste dans la justesse des projections.
Vous revenez dans une certaine justesse, dans un certain équilibre de vos projections. Vous n'allez pas trop loin, ce qui vous évitera d'être déçu. Et vous laissez porter quand même. Vous vous laissez espérer. Vous renouez avec cet espoir et cette envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. C'est ça vraiment que je ressens. Voilà, vous avez envie d'aller voir plus loin. Vous n'êtes plus dans un désespoir total à ne plus y croire, à vous dire « De toute façon, au point où j'en suis, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ?» Voilà. Là, vous êtes plutôt de « J'ai envie de voir ce qui se passe plus loin. J'ai envie parce que je sais que ça va être bon. » Vous êtes plutôt dans cette dynamique-là. Pour mes petites schtroumpfettes, la méditation apporte des réponses. Il y a de grandes joies qui arrivent. Il y a de grandes joies, mais vous ne le voyez pas encore. Donc, posez-vous un petit peu. Si vous êtes toujours en mouvement, si vous êtes toujours en train de bouger, d'espérer, de vouloir, d'aller chercher, d'essayer de forcer les choses. Non, posez-vous parce que vous ne les voyez pas, ces grandes joies. Mais elles arrivent vers vous. Il y en a déjà qui sont là. Mais il y en a d'autres qui arrivent, de grandes joies. Donc, posez-vous parce que toutes les réponses sont là. Posez-vous. Vous les avez déjà autour de vous. Vous savez très bien que c'est bon pour vous. Alors, posez-vous un petit peu. Arrêtez de vouloir forcer dans des endroits où ça ne fonctionne pas et allez plutôt vers ce qui fonctionne. Et vous allez voir que la vie, elle va vous apporter plein de belles surprises sur votre route. Parce qu'elles sont déjà prévues, ces belles surprises. Et pour certaines, elles sont déjà là, mais vous ne le voyez pas encore. Vous ne regardez pas au bon endroit. Vous ne regardez pas de la bonne manière, tout simplement. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en fait, pour la majorité, elles sont déjà là. On vous les met sur votre route, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes omnibulé par ce qui ne fonctionne pas. Pour ça, on vous dit, bah, tu vas t'asseoir 5 minutes là, et puis tu vas patienter un petit peu, tu vas revenir sur toi-même, tu vas méditer un petit peu, puis tu verras qu'en fait, il y a plein de trucs là. Et que si tu vas dans le bon sens, bah, tu as plein de trucs aussi sur ton chemin. Mais il faut ouvrir tes yeux, hein. Je sais pas, mets tes lunettes. J'en sais rien, c'est ce qui me vient. Mets tes lunettes. Mais voilà, regardez au bon endroit. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous poser. Ne soyez pas toujours en mouvement. Ne focalisez sur ce qui ne focalisez pas sur ce qui ne fonctionne pas. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin. Il faut vous focaliser sur ce qui fonctionne en fait. Restez dans le positif. Et la joie va venir toute seule. Vous allez vous en apercevoir parce qu'elle est déjà là, tout simplement. Alors, je suis désolée, j'ai une petite voix. Alors, je vais très bien. C'est juste que, à force d'aller me promener dans la forêt tous les jours, j'ai attrapé un petit mal de gorge. C'est tout. Mais donc, j'ai une petite voix, mais je suis en parfaite santé. D'accord? J'ai juste pris un petit coup de froid avec toute cette humidité. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous le dis juste parce que j'ai reçu plein de messages par rapport au message du jour d'hier. Et c'est vrai, j'avais déjà une petite voix. Et là, je sens que la voix, elle n'est pas très haute. Mais voilà, c'est juste que voilà, tous les matins, je vais en forêt et j'ai chopé un petit coup de froid. Mais tout va bien. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.